va partir tous les deux. Où ça? On va faire le tour du monde en bateau. Depuis le temps qu'on en parle. Il bahut. Maman voudra jamais. On lui dira rien. On fera le mur, la nuit. Demain soir? Ah, demain soir. Il faut dormir maintenant. Je t'aime fort, tu sais. Je m'appelle Marc Lanier. J'habite 17 allées des Acacias à Valmont. Je viens de tuer mon fils. C'est par là. Bonsoir madame. Bonsoir. Lieutenant Taillac, ma collègue Stéphanie Morel. Bonjour. J'ai fait du café. Vous voulez du lait? Je vous laisse avec Stéphanie. Hein. Merci. On va vous emmener au commissariat, madame, pour prendre votre déposition. Ah oui. Lieutenant Taillac, vous m'expliquez ce qui s'est passé? Non. Non, Dana. L'audience, elle est le 12. Non, pas le 13. Ah oui, c'est comme ça, on choisit pas. Ouais. Non, mais t'inquiète pas, on se parlera avant, d'accord? Il faut que je raccroche, là. Allez. Oui, Jeanne, dossier Coutré, message à mon client. Cher monsieur, toujours pas reçu vos pièces et la prescription est dans 5 jours. Quand on va chez le dentiste, on prend ses dents avec soi. Hein, vous comprendrez que je décline toute responsabilité. Comment ça m'emmerdait, celui-là. Lanier veut pas vous voir. Il dit qu'il n'a rien à vous dire et qu'il vous verra au procès. Attendez. Une seconde. Vous allez lui donner ça. Merci. Bon, écoutez, je veux pas savoir ce qui s'est passé, c'est pas mon problème. Mais rien dire, c'est pas une bonne idée. On est dans une petite ville. Tout le monde connaît un peu tout le monde, alors forcément tout le monde veut savoir. Et plus vous vous taisez, plus ils veulent savoir. Même votre avocat de famille, Decaux, là. C'est pour ça qu'il a laissé tomber. Moi, la vérité, je m'en tape. Je suis pas là pour la vérité, je suis là pour vous sortir d'ici, moi. Et pour ça, il faut une histoire à raconter. Un truc qui se tienne. Je vous écoute. Bon. Écoutez, vous êtes obligé d'avoir un avocat aux assises. D'accord, c'est comme ça. Si c'est pas moi, ce sera un autre. Alors lui, il fera peut-être tout ce que vous voulez, vous le verrez juste au procès. Peut-être, ouais. Sauf que tout peut encore sortir au procès. Parce que aux assises, le président, il a tous les pouvoirs. Notamment celui de refaire l'instruction, donc l'enquête.
Alors si vous voulez vraiment qu'on sache jamais pourquoi vous avez tué votre fils, c'est moi. Votre meilleure chance. Je vais vous laisser réfléchir. Bonne journée. Police. Ça va, gros con? Ça va, connard. Putain, mec, qu'est-ce qui t'a pris d'accepter cette affaire pourrie? Ah non, je l'ai pas accepté. Hein, j'ai fait le forcing auprès du bâtonnier pour l'obtenir, cette affaire, moi. Et puis quand la justice casse le cul à chercher ailleurs alors qu'elle a des aveux? Non, mais surtout avec le juge Fédère. C'est pas le moment de la retraite qui va se bouger, le bonhomme. Hein. D'ailleurs, il nous a demandé aucun complément d'enquête. Tu vas la monter sur quoi, ta défense? Si là, il ne veut rien dire. Sur une histoire fabriquée toute pièce? Non, non, non. Ça, c'est ce que je lui ai vendu pour qu'il me jette pas. Alors quoi? Bah quoi? Je vais faire mon travail. J'ai cherché à comprendre, et puis une fois que je saurai, là... je vous le ferai parler. Eh, pas touche. Tu crois vraiment que tu vas faire mieux que nous? Bah justement, je suis pas flic, moi. Les gens me parleront plus facilement. Alors que toi, bah, dès qu'ils voient ta gueule, tu vois, c'est compliqué. Fais le malin, fais le malin. Eh, Tristan, dans sa raison. Je déconne pas, gros. Si tu franchis la ligne, y a personne qui va t'aider, mon pote. Personne te fera de cadeau. Réfléchis un peu. Eh, t'inquiète pas, mon petit poulet. Hein, je sais ce que je fais. Bonjour. Journaliste? Non, vous inquiétez pas, je suis avocat. Tristan Delmas, c'est moi qui reprends la défense de votre mari. Vous avez une cigarette? Oui, bien sûr. Attendez. J'avais oublié à quel point c'est mauvais. Oui. Je sais pas en quoi je peux vous aider. J'ai déjà tout dit à la police. Je dormais. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est avant. Les jours, les semaines précédentes, est-ce qu'il y a eu des... je sais pas, des signes avant-coureurs, des disputes, des menaces? Non. Non. Un père tue pas son fils comme ça du jour au lendemain. Moi, je suis sûr que vous savez pourquoi il a fait ça. Non. Non. Marc adorait son fils. Réciproquement. Son fils? C'était le vôtre aussi, accessoirement. Vous m'excusez, maintenant je suis pressée. On m'attend. Qu'est-ce que vous faites là Je suis encore? désolé, mais j'ai vraiment besoin de vous parler, là. Vous avez pas eu envie de vous installer ailleurs, là, tant que ça se tasse? Tant que ça se tasse. C'est juste la phrase que j'ai le plus entendue ces 10 derniers jours. Même ma femme de ménage m'a lâché la même par texto, le temps que ça se tasse. Mais rien ne se tasse vraiment dans cette ville. Et puis c'est ma maison. Pardon, merci. Je comprends pas. Pourquoi vous m'avez suivi jusqu'ici?
Vous pensez y trouver des réponses à vos questions? Peut-être, oui. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Quand il était petit, ça allait. Comme avec Pauline. Pauline, c'est ma fille. Avec elle, il n'y a jamais eu rien à redire. Mais lui, depuis le lycée, il fichait plus rien. C'est pour ça que je voulais le mettre en pension après Noël. Je me disais que ça lui ferait du bien d'être encadré. Mais il n'a pas voulu. Qui ça va? Votre fils? Non, Marc. Il disait que il pouvait très bien s'en occuper tout seul. J'aurais dû tenir bon. Ouais. S'il avait été en pension. Merci d'avoir fait le nécessaire pour qu'on nous rende le corps. Gentil. Si vous voulez voir sa chambre, elle est toujours sous scellé. D'accord. Bah, je reviendrai plus tard. À bientôt. Bon, vous étiez pas drogué, ni ivre, rien. Pas même une tumeur au cerveau qui pourrait expliquer un coup de folie, que dalle, alors. Alors on dit quoi? On dit que... Vous l'avez tué parce que... Il foutait rien à l'école, parce qu'il séchait les cours, parce qu'il fumait du shit. Non, tout ça, vous en aviez rien à foutre. Votre femme, elle l'aimait pas beaucoup, non? Non, je dis ça parce qu'elle parle de lui en disant Alex ou votre fils. Comme si c'était pas le sien. Bon, elle a rien à voir dans tout ça. Elle dormait. Elle dormait. C'est marrant, si je faisais de la psychologie à deux balles, je dirais que vous aviez chacun votre gosse. Non? T'as raison. C'est la psychologie à deux balles. Je crois pas, non. Madame Vasseur. Tristan! Vous n'avez pas changé depuis la terminale. Un peu quand même, avant vous me disiez tu. Ah oui, mais à l'époque, vous étiez mon élève, maître. Je sais que vous avez toujours été très proche de vos élèves, alors je me suis dit que... Peut-être vous pourriez me parler d'Alex et de son père. Je connais bien Marc Lagny. Enfin, du moins, je croyais le connaître. C'est-à-dire? C'est un type bien, très impliqué. Il était beaucoup plus présent avec son fils qu'il ne l'avait été avec sa fille. Ah bon? Il avait un lien fusionnel avec Alex. Ça n'a aucun sens. Alex, il avait une petite amie? Je suis prof, Tristan. Je tiens pas le courrier des cœurs. Il plaisait aux filles, ça c'est sûr. Et après sa mort, ils ont mis en place une cellule psychologique, non? Oui, bien sûr, oui. Si tu veux, je peux te faire la liste de tous les jeunes qui ont demandé à voir le psy, mais ça prendra un peu de temps. C'est pas un souci, ce serait génial. Je trouve très courageux que tu aies pris la défense de Lagny. Mais j'espère qu'il ne laissera pas des plumes. Moi aussi, oui. Putain, c'est le bâtard qui défend le père d'Alex. Oui, c'est moi le bâtard. Enchanté. Maître Delmas. Oui. C'est moi le bâtard. C'est vous l'avocat? Ouais. Bonjour. Bonjour. Venez avec moi. C'est pas possible. Marc a pas pu tuer Alex. Vous savez qu'il est avoué quand même. Les flics vous font dire n'importe quoi. Ouais, les flics ça arrive, mais pas les avocats. Peut-être.
Mais j'y crois pas. Tenez la preuve. J'ai demandé un parloir à Marc. Il a refusé. Il savait qu'avec moi, il pourrait pas mentir. Son fils était tout pour lui. C'est Marc qui s'en occupait depuis sa naissance. Et pas Valérie. Il y a eu des complications après l'accouchement. Quel genre de complications? Je sais pas. En tout cas, elle est restée plusieurs mois à l'hosto. Marc, il était comment comme patron? C'est resté un type simple. Bon, c'est vrai, il fréquentait les amis de sa femme, mais c'était pas des potes. Avec moi, il n'a pas besoin de faire semblant. Du coup, ça a dû vous surprendre quand même à l'époque quand il a épousé la fille du patron, non? Non, Marc, non. Il était fou amoureux. Elle aussi? Elle l'a même pas regardé au début. Puis un jour, il est parti dépanner sa caisse parce qu'elle avait crevé. Et puis un mois après, il se mariait. Bon, c'est vrai, le vieux Dantin espérait mieux pour sa fille, mais elle était enceinte. Alors il en a pris son parti. Attendez. Elle était enceinte comme ça, aussi vite, là. Faut croire. Quoi, Pauline, c'est pas la fille de Marc? Bon, vous voulez que je sorte de tôle votre pote ou pas, là? Bon, Marc m'a jamais parlé de Pauline. Mais en tout cas, même si j'étais nul à l'école, je savais compter. Monsieur le juge, maître Delmas, je suis l'avocat de Marc Lanier. J'ai une audience, prenez rendez-vous. Je voulais juste savoir si vous avez comparé les ADN de Marc et de son fils, c'est tout. Mais de quoi parlez-vous? De test de paternité, si Alex n'était pas le fils de Marc. Ça changerait la donne, non? Je vois pas en quoi. Écoutez, il adorait ce gamin. Et là, tout d'un coup, il apprend que c'est pas son fils au bout de 17 ans. Ça peut faire péter les plombs, non? Vis-à-vis de la mère, peut-être. Justement. Bon, on les fera. Mais faites quand même attention où vous mettez les pieds. Bien sûr. Yes. Il refuse de s'expliquer. Il dit juste qu'il assume ses responsabilités et qu'il veut être jugé le plus vite possible. Je peux pas me contenter de ça, moi. Nous sommes toujours en direct sur EBFM 94.8. Je suis en compagnie de Tristan Delmas, l'avocat de Marc Lanier, ce père de famille qui a... C'est Tristan, l'avocat de papa. Excusez-moi, je vous interromps, mais la présomption d'innocence, c'est un concept qui vous est étranger. Pourquoi tu le connais? Excusez-moi, maître, vous plaisantez? Comme ça. On était ensemble en terminale. Je plaisante pas, vous y étiez, vous? Parce que moi, non. « 94.8, voici les titres. Dans l'affaire Cathy Ballard, la police aurait une piste concernant la mort de la jeune saisonnière dont on est sans nouvelles depuis plus de 10 jours. Un junkie squattant dans la vieille fabrique de Villers-Flétan aurait été aperçu... Putain, comment ils sont déjà au courant, ces connards? Faut croire qu'ils ont pas le même budget que nous. Début du sommet sur le commerce extérieur, aujourd'hui à Versailles. J'espère que notre suspect était trop défoncé pour écouter la radio. Ah? C'est bon. Ça passe où? Par là. Tiens, il pleut. Mais c'est quoi ce monde? Viens, maman. Ça va aller.
Pauline. C'est toi? Non. Ça m'a fait bizarre que tu m'appelles. Je pensais que tu resterais avec ta famille aujourd'hui. Pourquoi tu défends mon père? Parce que c'est mon travail. Ouais. Sauf que là, je sais que c'est toi qui as voulu la faire. Pourquoi? Je comprends pas. Tu veux te faire un nom sur celui de ma famille? Non, écoute, Pauline, je crois que t'es bien la seule à penser que cette affaire, ça peut être un tremplin. Arrête, je te connais. D'accord? T'es un opportuniste, tu penses qu'à toi. Sauf que là, c'est de mon père dont il s'agit. Je pense qu'il mérite quelqu'un qui se batte vraiment pour lui. Merci pour les encouragements. Pauline! Tu veux savoir pourquoi je le défends? Je le défends parce que c'est un défi pour moi et parce que c'est une affaire compliquée. Voilà pourquoi je le défends. Et aussi une affaire médiatique. Ouais, et alors? Raison de plus pour pas se planter. Il t'a dit ce qui s'était passé? Non, il m'a rien dit. Son pote d'enfance, il est persuadé que c'est pas lui, en tout cas. Il y avait ma mère, elle l'a vu. Ta mère a été réveillée par un coup de feu. C'est pas pareil. Peut-être, ça change quoi? Rien ne prouve qu'elle dise la vérité, ou que ton père la couvre pas. Quoi? Il y avait que deux dans la maison. T'insinues quoi, là? J'insinue rien du tout. Mon travail, c'est de fonder des hypothèses pour les rendre recevables. Je suis l'avocat de ton père, pas de ta mère. Ah d'accord, c'est ça, donc tu vas lui faire porter le chapeau pour dédouaner mon père? Tu peux pas faire un truc pareil, c'est dégueulasse, c'est son fils à elle aussi. Alors pourquoi elle se peut porter partie civile comme le font toutes les familles des victimes? Hein? Quoi? Pauline! Tu l'adorais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que tu veux pas parler, mais à moi tu dois m'expliquer, papa. Je te promets que je le répéterai à personne, mais j'ai besoin de savoir. De comprendre. Je suis désolé. T'es désolée. Mais tu dis que t'assumes, mais c'est pas vrai. Sinon tu t'expliquerais là. T'assumes rien du tout. T'es tellement lâche. Non, mais qu'est-ce que tu caches? Et qu'est-ce que maman me cache? Parce que c'est vrai, ça, personne sait ce qui s'est passé à part vous deux cette nuit-là. Elle cache rien. Elle s'en veut juste d'avoir rien vu venir. Mais vu venir quoi, bordel? La dernière fois que je suis venue, c'était à Noël dernier, tout allait bien. Mais parle-moi! Qu'est-ce qui a pu se passer en un an pour que t'en arrives à... Tu te rends compte du mal que t'as fait? Du mal que tu continues de faire là en te taisant? Si tu nous aimais. Parce que je t'aime. Je suis désolé. Mais t'es malade. Et Tristan qui fait tout pour te sortir de là. J'espère qu'il va te laisser tomber et que tu vas prendre un max. Ouais, Pauline, c'est moi. T'es en colère, je comprends, je me suis comporté comme un connard. Voilà. Si t'as la gentillesse de me rappeler, j'ai vraiment besoin de te parler, là. Merci. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Oui, Marc. Écoutez, on a un parloir cet après-midi, ça peut pas attendre. C'est toi qui as mis ces idées débiles dans la tête de ma fille à propos de sa mère? Alors c'est ça ton job? Te servir d'elle? La rendre encore plus malheureuse qu'elle n'est?
Non, non, Pauline, elle est malheureuse parce que son père a tué son petit frère. Pas parce que je fais mon travail. Puis j'ai pas eu le choix, parce que j'ai un putain de client qui lâche rien. J'irai pas faire de la figuration aux assises, moi. Alors maintenant, si vous voulez me virer, eh ben vous gênez pas. De toute façon, les clients se bousculent depuis que j'ai votre affaire. Bon, t'as fini ton numéro, là? Alors t'ouvres grand tes oreilles, parce que c'est la dernière fois que je te le dis. Je suis le seul responsable. Alors tu fous la paix à ma femme et à ma fille, c'est clair? C'est clair! Vous l'aimiez pas, votre fils? J'aurais donné ma vie pour lui. Ah oui? Pourtant, il avait pas de maladie incurable. Hein? Alors c'est quoi, c'est... Il était pédé? Ah, c'est ça, il était pédé. Il voulait changer de sexe, se convertir à l'islam. Putain, mais donnez-moi quelque chose! On tue pas un fils qu'on aime! Ouais, c'est Tristan. Je viens d'apprendre que le dossier Dubois passe au TGI demain matin. Alors qu'il est informatisé la semaine prochaine. Je commence à en avoir ras le cul de ces conneries, Jeanne. Il y a un coursier qui m'a donné ça. Ça vient du palais. Ah, merci. Ça va, ton fils? Foiré. Bonne journée à toi aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Maman. Oui, je t'ai entendu à la radio. J'étais avec Simone. Et ça m'a fait honte. Pourquoi tu le défends, ce monstre? Eh ben, parce que je suis un connard. Voilà pourquoi. Ton père comprend pas non plus, hein. Y a rien à comprendre. Raccroche. Ouais, c'est bon. Dégueulasse. J'arrive! Deux minutes! Ça va, t'es pas du genre patiente, toi? C'est pas du genre rapide. Je suis désolé, c'est un peu le bordel, mais... Je travaille ici en ce moment en attendant d'avoir un cabinet correct. Tes clients, tu les reçois dans la chambre? Ouais, ça arrive, ouais. Ah ouais? Non, je rigole. Merci. Café? Ouais. C'est les entrepôts de mon grand-père. Quoi? À la télé, c'est les entrepôts de mon grand-père. Non mais qu'est-ce qu'ils foutent? Non, mais ça, c'est pour le TGV, ça. Après Mais non. plus de 2 ans de Bah, si. combat acharné avec la justice et gain de cause du collectif paysan, voici le début des travaux du nouveau tracé. Si mon père voit ça, il va être fou. La démolition des entrepôts d'Antin. Mais pourquoi? Ils sont pourris, ces hangars, là. Non, ils sont pas pourris. C'est important pour lui, c'est comme un symbole. À Noël, ils se sont gueulés avec ma mère quand elle a parlé devant le terrain. Pardon, mais... c'est un symbole de quoi? Bah, un symbole, je sais pas, il dit que c'est important de se souvenir d'où on vient pour savoir où on va. C'est pas faux. Eh ben, je suis désolé. Bah non, t'y es pour rien. Bah si, parce que le tracé du TGV, il était sur des champs avant. Et c'est moi qui ai défendu le collectif d'agriculteurs. Et j'ai gagné. Mais t'en rates pas une, toi? T'es fier de toi? Non, je suis désolé. Si, t'es fier de toi. Désolé. Tiens, tu veux bien jeter un œil? C'est la liste des lycéens qui sont allés voir la psy après la mort de ton frère. Je sais pas, peut-être que t'en connais certains. Non mais moi, après le bac, je suis partie à Paris faire archi et...
Alex avait quoi 9 ans. Je revenais pas souvent, alors ses copains, j'ai pas suivi. Et ça, aucune idée? C'est tellement lui. Sauf qu'il a l'air désespéré. C'est peut-être pour ça qu'il a dit ça. Attends, tu parles de qui, là? De mon père. Il m'a dit que ma mère n'avait rien vu venir, qu'elle s'en voulait. À propos de quoi? À propos d'Alex? Ouais. Je sais pas, il était pas clair, j'ai pas tout compris. T'as toujours été comme ça chez vous? Quoi? Je sais pas, on dirait que vous parlez jamais dans cette famille. Si, on se parle. Ah non. Ta mère, je suis allé la voir, faut lui arracher les mots de la bouche. Donc tu vas pas recommencer? Non, je comprends pas, je sais pas, avec toi au lycée, elle était déléguée des parents, elle était hyper présente. Oui, un peu trop, ouais. Ouais, bah pas avec ton frère. À Noël, elle voulait même l'envoyer en pension. Tu savais pas? Non. Ça veut pas dire qu'elle l'aimait pas. Ça veut pas dire qu'elle l'aimait pas, c'était un garçon, c'est différent. Puis je sais pas, quand il est né, elle pouvait pas être là, ma grand-mère était malade. Attends, moi, on m'a dit que c'est ta mère qui a été hospitalisée. Non, c'était ma grand-mère. Non, je crois pas, non. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Qu'est-ce qui t'a dit ça? Peu importe. Non, dis-moi. Peu importe, je te dis. Tu veux un autre café? Non. J'ai un petit service à te demander. Tu crois que je pourrais voir les saisies de la perquise Lanier? Non, mais juste la chambre d'Alex, enfin, ses affaires, son ordi, les photos. Ouais, il y en a une partie chez le proc. Le reste, on l'a rendu à sa mère. De toute façon, tu trouveras que dalle dedans. Et sa chambre, elle est toujours sous scellé? Jusqu'à ce qu'un de nos gars ait le temps de passer les enlever, ouais. Ah, au fait, je t'ai entendu à la radio. Ouais. Ouais. T'es bon, hein. Enfoiré, là. Mais semer le doute, ça te suffira pas pour sauver la peau de Lanier. Va te falloir plus que ça, mon pote. Tu travailles, mon petit poulet. Attends, excuse-moi. Ouais. Non, non, ne me dérangez pas. J'ai un peintre qui doit venir effacer tout ça. Ben, rentrez. À votre avis, pourquoi ils ont écrit ça au pluriel? Sur le portail. Si vous voulez récupérer des affaires d'Alex, c'est en haut, à droite. Mais quand? C'était ici, s'il te plaît, fais une valise, viens à la maison. Je préfère rester chez moi. Oh, maman, s'il te plaît. Ça va aller, ma chérie, ça va aller. Je suis désolée, tu t'es déplacée pour rien. Non, mais c'est pas pour ça que je suis venue. C'est pour te parler d'Alex. Pourquoi t'as menti quand il est né? Hein? T'as dit que t'allais t'occuper de mamie alors qu'en fait t'étais à l'hôpital. Écoute, c'est pas le moment là. Pourquoi c'est pas le moment? Parce qu'il y a Tristan. J'ai vu sa voiture dehors. Mais tu sais quoi, je pense que ça peut beaucoup l'intéresser lui aussi. Pas vrai, Tristan? Arrête ça tout de suite! Mais pourquoi vous voulez toujours tout garder pour vous dans cette putain de famille? Pourquoi? Ça te suffit pas là ce qui vient de se passer? Je suis en train de te dire que ce n'est pas le moment! Mais c'est jamais le moment! C'est pas grave.
va? Pardon. Tout va bien, tout va bien. Allez, laissez, je vais le faire. On m'occupe. Ça va, ça va. Tenez, c'est une liste des lycéens, je sais pas, peut-être vous en connaissez certains. Un seul. Fred Collot. C'était le meilleur ami d'Alex au lycée. Et il allait souvent chez lui à Villers-Sautan. C'est pour être Fred qui a dessiné ça, là? Je sais pas. Le monstre, là, ça... Vous croyez que ça... C'est censé représenter quelqu'un? Vous avez entendu mon échange avec Pauline. Alors vous en tirez des conclusions. Un père qui s'occupe de son enfant, c'est admirable. Une mère défaillante, ça fait tâche. Pourquoi défaillante? Après la naissance d'Alex, j'ai fait une psychose puerpérale. J'avais des envies de suicide, des crises de démence. Je pouvais être dangereuse pour moi et pour lui. On m'a internée, je me suis remise tout à fait et tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Salut. Salut. Ça va? Ça va et vous? Ouais. Merci. Écoutez, avec plaisir. Tu veux une cigarette? Non, merci, je fume pas. T'as raison. Bon, sa mère m'a dit qu'il venait souvent bosser chez toi. Bah ouais. Mais bon, ça faisait bien un mois qu'il était pas venu quand il est... Enfin, vous voyez. Quoi, vous étiez engueulés, c'est ça? Non. C'est juste qu'il en avait rien à foutre des études. Sans ses parents, il aurait plaqué le bahut bien avant. C'est vrai que son père était toujours sur son dos. D'ailleurs, quand Alex venait chez moi, il appelait toujours pour savoir s'il était bien. C'était relou. Du coup, Alex il était obligé de mitonner pour sortir. Mitonner, c'est-à-dire? Comment ça, mitonner? Bah, le jour où il a été tué, j'ai vu son père passer devant chez moi en bagnole. Or, Alex il était pas censé venir. Mais bon, j'en sais rien en fait. Peut-être que son vieux, il est passé par là par hasard. Je sais pas. Ah oui, ça se trouve. Et si Alex il avait menti, ça aurait été pourquoi, à ton avis? Pour aller chez une copine? Oh non. Sinon, il aurait été plus heureux. Parce que selon toi, il était pas heureux? Je sais pas, moi. Ah, pourquoi tu dis ça, alors? C'est toi qui a dessiné ça? Non, c'est Alex. Il était hyper doué, il dessinait souvent des trucs comme ça. Ah bon? Parce que j'ai rien trouvé comme ça chez lui. C'est parce qu'il finissait toujours par les déchirer. Et celui-là, j'ai réussi à le sauver. Et c'est toi qui l'as accroché sur la grille? D'accord. Et là, ça c'est censé représenter quoi, le monstre? D'après Alex, c'est la mort. Allô? Oui, c'est Pauline. Ça te dit qu'on dîne ensemble ce soir? Non, ça me fait un peu chier. Mais oui, ça me dit, bien sûr que ça me dit. Tiens. Merci. J'aurais dû me douter qu'elle avait menti pour sauver les apparences. Comme si faire une dépression, c'était une tare, quoi. Et puis y a pas que ça, elle était pas heureuse quand elle était enceinte d'Alex. Comme si elle voulait pas d'autre enfant. Elle voulait pas d'autre enfant ou elle voulait pas d'autre enfant avec Marc? T'es au courant que c'est pas mon père biologique? Ton vrai père, tu sais qui c'est? Non.
Puis ma mère se tuerait plutôt que de me le dire. De toute façon, je m'en fous, mon père, ce sera toujours Marc. Et peut-être que t'as raison, peut-être que elle aimait pas Alex de la même façon parce qu'il était de lui. Hey, et donc, t'avais pas une maison comme ça quand on était en terminale? Non. Pas mal. Pas mal du tout, même. Tu sais que je suis pénaliste, hein. Si t'as fait une connerie, si t'as braqué une supérette ou quoi, tu peux me le dire. J'ai hérité de mon grand-père. On a tout pété avec Alex. Ah ouais? Ouais. J'avais filé un double des clés quand je suis partie en Inde, comme ça il pouvait venir quand il voulait être tranquille. C'est lui qui voulait tout repeindre en noir. Il a pas fini. Putain, j'ai trop bu. Moi, je vais te laisser tranquille. On se parle demain? Ouais. Oui. Je suis désolé, j'ai fait au mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Pauline, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens trop mal, Polly. Ça fait des semaines que je tourne tout ça dans ma tête, je sais plus quoi faire. Ça me bousille de l'intérieur. Faut que ça s'arrête. J'ai peur tout le temps. J'en peux plus. Je veux pas vivre comme ça. Faut que j'en finisse. Si j'étais pas partie, il se serait pas Non, suicidé. non, tu peux pas dire ça. Il dit qu'il veut se tuer. C'est pas possible. Pourquoi ton père aurait dit ça? Il est pas con quand même, il risque perpète là. Je sais pas. Je vais lui montrer la vidéo, je vais lui Non, demander. tu peux pas faire ça. D'abord, les matons, ils te laisseront jamais rentrer avec une tablette. Mais toi, oui. Ensuite, t'es beaucoup trop impliqué pour être objectif, Pauline. C'est à moi de m'occuper de ton père, d'accord? Alors je viens avec toi. T'as passé le barreau? Tu peux pas rentrer dans un parloir avocat, Pauline. Ça existe pas, ça. Mon frère m'a laissé un message. Je lui dois ça. Je le dois à mon père aussi, c'est important. De toute façon, c'est ça où je te donne pas la vidéo. Ok, je vais me démerder. Allez, on tire. Allez, mec. Doucement, doucement, doucement. Je veux pas vivre comme ça. Faut que j'en finisse.
saviez qu'il allait mal. Ça changerait quoi? Mais ça change tout. Alex voulait se tuer. T'as pas réussi à l'en empêcher. C'est ça la vérité, papa. C'est un accident. La vérité, c'est que s'il voulait mourir, s'il est mort, c'est parce que j'ai pas été un père à la hauteur. C'est ça la vérité. C'est pas vrai, ça. Et même si c'était vrai, ça fait pas de toi un meurtrier. Si Pauline a raison, si vous avez effectivement essayé de l'empêcher de se suicider... Mais y a pas de si. Pauline, s'il te plaît. Si vous avez vraiment essayé d'empêcher ça et que vous n'avez pas réussi, pourquoi vous avez rien dit aux flics? C'est pour protéger ma femme en prenant tout sur moi. Sérieusement, vous pensez que c'est mieux pour elle de vous faire passer pour l'assassin de votre fils? Je te demande pas de me comprendre. Moi, je le sais maintenant. Je veux pas que tu ailles en prison pour un meurtre que t'as pas commis. Écoute, ma chérie. Non, je fais pas de part de toi aussi. T'as pas le droit d'abandonner. Écoute, j'ai avoué que j'avais tué Alex, plus personne ne me croira maintenant. Mais moi, je te crois, moi. Tristan te croit. Mais dis-lui, toi. Bon, écoutez, il va falloir être très convaincant. Et bétonner votre histoire, ça c'est mon travail, mais moi je peux rien faire sans vous. Il n'y aura pas d'autre aller-retour. Alors la question c'est... Est-ce que vous êtes prêt à revenir sur vos aveux? Oui. Tu fais pas trop d'illusions quand même. Sa version-là, elle... va être difficile à vendre sans preuve concrète. Enfin, tu vas réussir à le sortir de là, quand même. Je vais faire le maximum. Merci beaucoup. Maintenant, tu me laisses faire les choses à ma façon, d'accord? Tu parles à personne de cette vidéo. Enfin, juste à ma mère, quand même. Non, à personne. Faut que j'en finisse. Je veux que cette vidéo soit versée au dossier comme pièce à conviction. Vous pensez renverser la vapeur avec ce témoignage? Tout indique que Lani a tué son fils. La balistique, les tests poudre. Oui, enfin, toutes ces analyses-là, elles ont été faites après que mon client ait avoué le meurtre. Il n'y avait pas lieu de chercher dans une autre direction. Vous doutez de la rigueur scientifique et de l'objectivité de la police? Écoutez, ce que je veux, c'est qu'on voit toutes les analyses à la lumière de ce nouvel élément, c'est tout. Rien ne dit qu'elles vont pas démontrer que mon client a simplement voulu désarmer son fils. Si c'était le cas, pourquoi ne pas le dire tout simplement? Parce qu'il y a 1000 raisons de se taire. Parce qu'il s'en veut, parce qu'il a rien vu venir, rien pu empêcher. Pour protéger sa famille. De là à préférer passer pour un assassin... Oui, je sais que c'est difficile à imaginer. Enfin, qui sait comment on réagirait dans une situation pareille? Très bien, maître. Vous aurez ces nouvelles analyses. Je devrais pas dire ça, mais... j'espère qu'elles vous donneront raison. Moi aussi. Putain, mais t'es tellement pessimiste. Non, je suis pas pessimiste, je suis réaliste, c'est différent. Je regarde les faits, c'est tout. Mais les faits, c'est la vidéo d'Alex. C'est son mal de vivre. C'est ses notes qui chutent depuis la seconde, le témoignage de son pote Fred, le dessin que tu m'as montré, c'est ça, les faits. Regarde cette photo, là. C'est le dernier voyage qu'il a fait avec mon père en Suisse. Regarde comme il a l'air malheureux. C'est pas rien, ça, non? C'est pas rien. Hey. T'as des scrupules, toi? Je te rappelle que ton père, c'est mon client. Ouais. Il y a un truc dans le code pénal qui l'interdit? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu me quittes tout de suite. T'attends une semaine? Attends une petite semaine, non? Pourquoi tu m'as quitté quand on était au lycée? Parce que tu me plaisais. Parce que tu me plaisais vraiment.
Bah ouais. C'est ça. C'est con, mais c'est vrai. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'à l'époque, je faisais des petits boulots pour payer mes études. Puis le soir, j'allais pas boire des coups, je bossais. C'est pour ça qu'on se voyait pas. Pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que je suis con. Parce que je suis orgueilleux. Parce que je suis lâche. C'est dommage. Oui, bonjour. Gaëtan Legrand? Oui. Maître Delmas, Tristan Delmas, à l'appareil. Oui, j'aurais quelques questions à vous poser si vous avez 5 minutes. D'accord. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci, Olivier. Allô? Non, j'entends pas, là. Allô? Putain. Oui. Ibrahim Sidi, s'il vous plaît. Tu t'as dit qu'elle s'appelait comment? Margot Coste. D'accord. Ah, si tu le connaissais un peu, Alex, sinon tu serais pas allé voir la psy, hein? Bah, je connaissais vite fait, quoi. C'est juste, ça fout les boules, il soit mort comme ça. Tu sais s'il avait des petites amies? Bah ouais, des fois. Des fois, ça veut dire quoi, Margot? Ça veut dire beaucoup? Ça veut dire la dernière, par exemple, c'était qui? C'était Charlotte, mais ça a pas duré. Charlotte. Charlotte Nemours, c'est ça? Ouais, Charlotte Nemours. D'accord. Et tu sais pourquoi ça a pas duré? Mais non, mais j'en sais rien, moi. Vous pouvez pas lui demander à elle? D'accord. Margot Coste. Elle est très con, celle-là. Allô? Charlotte Nemours. Oui? Bonjour, c'est Tristan Delmas. Je suis avocat. Je t'appelle à propos d'Alex Lanier. Tous les volets sont fermés depuis 3 jours. Qu'est-ce que vous foutez là? On croyait que t'étais allé t'installer ailleurs. Bah non. C'est juste pour pouvoir vos gueules. Si vous pouviez aller bavasser ailleurs, ça m'arrangerait. Monsieur Prévost, vous est reproché d'avoir en la nuit Bah voilà. On les a bien niqués, non? Franchement, merci. Je te jure, je savais qu'il y avait que toi qui pouvais me sortir de là. T'es vraiment le meilleur, je te jure. Lana, t'as une mise à l'épreuve. C'est ce que ça veut dire, la prochaine fois, c'est la tôle. Je te jure que je me ferai plus choper, promis. Non, c'est pas ce que je te dis. Tu te tiens à carreau maintenant. Je me ferai pas choper. Tu te tiens à carreau. D'accord. Ah, maître. Bon, tu fais attention à toi. Bon, maître. Toi, t'as du nouveau? Non, pas vraiment. Arrête, tu pues le mec heureux. C'est en rapport avec ton client, avec sa fille? Je vois pas ce que tu veux dire. C'est ta caisse qui était garée devant chez elle, l'autre nuit? Bon, t'arrêtes de te faire des films, hein? Je suis content parce que j'ai obtenu la relax de ma cliente. C'est tout. Dis-moi. Je vous ai vu l'autre jour à Villars-les-Étangs, là. C'est quoi, c'est le junkie qui vous a dit où était le corps? Non, il nous a juste dit qu'il avait vu ce jour-là. Qu'elle lui aurait même filé 2 balles. Ensuite, elle sera repartie parce qu'elle avait un rencard avec un mec vers les marais. Et bim, vous retrouvez le corps au fond de l'étang. Ouais. Alors le junkie peut gueuler qu'il est innocent, on vient de le déférer devant le juge. Mais toi, qu'est-ce que tu foutais à Villars-les-Étangs? Elle vit pas par là, la petite? Non, je suis allé voir un pote de son frère. Et tu sais très bien que je peux rien te dire. Donc t'as que dalle? Voilà. Bon, bah, les résultats des nouvelles analyses sont pas concluants. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Bon, bah, donc c'est pas perdu. Ouais, enfin, c'est pas gagné. En fait, t'y crois plus. Mais non, c'est pas ça, c'est pas le problème, c'est que... Là, il nous faut des éléments concrets. On n'a rien. Mais comme quoi? Comme des témoins fiables, par exemple, qui pourraient attester que ton frère allait mal, je sais pas, un psy... quelqu'un d'autre à qui il aurait pu se confier. Je sais pas.
sa marraine. Il allait souvent voir sa marraine à une époque. C'est qui sa marraine? Hélène. Hélène Decaux. Bonjour, maître. J'ai un cabinet en ville, vous savez? Oui, je sais, ouais. Et c'est votre épouse que je voudrais voir. Je crois qu'Alex aimait beaucoup sa marraine, qui passait pas mal de temps ici, non? Bah, gamin, oui, mais ça fait des lustres qu'il ne venait plus. Enfin, ils étaient très proches. Peut-être qu'elle pourrait m'aider à mieux le cerner. Je vous répète qu'elle ne l'avait pas vu depuis longtemps. C'est tout juste s'il l'a remercié du dernier cadeau de Noël. Écoutez, ce drame nous a tous suffisamment affectés. À commencer par elle. J'ai pas envie que vous veniez rouvrir la plaie. Très bien. Pourquoi tu lui as pas dit qu'Alex était venu ici en avril? Parce que ça ne nous regarde pas. Et ça n'a rien à voir avec toute cette histoire. J'en suis pas si sûre. Hélène, tu m'emmerdes. Bisous ma poule. Salut. Charlotte? Charlotte Nemours? Vous êtes flic? Non, je suis avocat. Bah j'ai rien à vous dire. C'est important, il y en a pour 5 minutes. Putain, j'ai dit que j'avais rien à vous dire. Et je te dis que c'est important, alors maintenant tu m'écoutes. Pourquoi vous êtes lourd comme ça? Parce que c'est mon travail, je suis avocat, je t'ai dit. Il s'est passé quoi avec Alex? Rien, c'était un bouffon, c'est tout. Ça vous va? Non, ça me va pas. C'était un bouffon, ça veut dire quoi, ça? Pourtant, c'était remué, sa mort, non? Sinon, tu serais pas allé voir la psychologue. Alors, c'était quoi, le problème? C'est à cause de son père. Un jour, j'étais dans la chambre avec lui, on était en train de s'embrasser, mais on faisait rien de mal. Et je sais pas, son vieux a débarqué et il m'a lancé un regard, ça m'a mis les boules, c'est tout. Il t'a lancé un regard, ça veut dire quoi, ça? Et je sais pas, il m'a lancé un regard space. Il t'a parlé? Il m'a dit de partir. Et Alex s'est écrasé comme une merde. Et Alex, après, il t'a expliqué pourquoi son père, il a réagi comme ça? Il m'a plus jamais reparlé. Je peux y aller maintenant? Merci. Fais gaffe sur la route. Ouais. Ah ouais, café Calva à 8h du mat. C'est parce que tu fais plus la une? Tu me mets un café, s'il te plaît, Joe? Rien qui avance, là. Avec Pauline? Avec son père. Non, parce que si c'est avec lui, tu vas être content. Le juge s'est finalement bougé le cul pour nous demander un complément d'enquête. De quoi tu parles? Bah, de ta putain de vidéo. On dirait que t'as réussi à semer le doute raisonnable, comme on dit. Hein. Du coup, le juge, il flippe à l'idée d'être passé à côté de quelque chose. Alors nous, on est chargé de creuser un peu plus. Merci. Tu peux te vanter d'avoir foutu la merde. Hein. J'ai fait mon boulot, moi, c'est tout. Ouais. Ça, en défendant la thèse du pseudo-suicide que le père a pas pu empêcher. C'est ça? C'est n'importe quoi. Je te trouve bien sûr de toi, tu vois. Non, mais attends. Pourquoi Alex serait allé suicider chez ses parents alors qu'il pouvait le faire peinard chez sa frangine, hein? Tu as pensé à ça? Non, j'y ai pas pensé, je suis con, mais... Moi, je crois que t'as perdu une partie de ton cerveau quand tu t'es fait commettre d'office sur cette affaire. Et l'autre partie en tombant amoureux de la fille de ton client. Bon, allez. Tu deviens lourd. Faut que je récupère l'iPad sur lequel se trouvait la vidéo d'Alex. Ouais, je te le dépose ce soir. Tiens, voilà la bête. Ok. Bon, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors. C'est quoi ça? Ça, c'est un programme de récupération. Ah, voilà. Bah, tu vois ces deux fichiers, là? Bah, on a écrasé leur contenu. Bah, ça, c'est deux fichiers écrasés, ça. Bon, bah, on peut les récupérer, non? Bah non, on peut pas. Même les keufs, ils peuvent pas. Ou alors peut-être les experts Miami, mais dans ces cas-là, je suis pas au courant. Attends, on peut bien aller, je sais pas, il y a... Non, désolé.
On peut rien faire, là. Non. T'as vraiment besoin de ces fichiers? À ton avis? Non mais moi je te pose la question parce qu'à la base moi je suis en mise à l'épreuve, d'accord? Et comme mon avocat m'a dit qu'il fallait pas trop que je déconne et que je reste quand même droite et... Bon, c'est bon, t'as fini. Ok. Oui, j'ai un logiciel capable de récupérer ça. D'ailleurs ce logiciel, il vaut une blinde. Hein. Allez. Oui, on fait pas trop non plus. Allez, c'est parti. C'est toi, ça? Ouais, c'est moi. Tu vois? Ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Téléchargement terminé. Tu déconnes pas, hein? Le monstre. Il a étouffé la fille. Avec de la terre. Plein de terre. C'était comme un mauvais rêve. C'est sûrement un rêve parce que le lendemain, il n'y avait rien dans les journaux. Le cauchemar. Ça fait des semaines que je l'ai pas eu, il est revenu. Le même. La terre. Le monstre. Il étouffe la fille. Sauf que cette fois, c'est pas la même fille. Et le même endroit. Là, c'est à Givry que ça se passe. Et la fille, je la connais. Elle s'appelle Joséphine. Je l'ai rencontrée à la soirée. Elle existe. Il y a de la traîne. Derrière la croix. Sur le chemin noir. Il creuse un trou. Il la met dans le dos. Ça va? Pourquoi tu t'intéresses à ce bled? Quoi, tu connais? Ouais. Enfin, mon père a une cabane de chasse dans le coin. Quel rapport avec l'affaire? Bah, aucun rapport, c'est juste que j'ai un client qui habite là-bas, c'est tout. Je vais m'habiller. Ça marche. Et c'est en rasant les anciens entrepôts d'Antin que les ouvriers ont découvert un corps à moitié décomposé sous les gravats. Nous n'avons toujours pas l'identité de la victime, mais d'après nos sources, il s'agirait d'une jeune femme. Cathy Ballard, maintenant elle. Tu crois que ce serait le même tueur? Même profil de fille, même mode opératoire, la terre enfoncée dans la gorge, ouais. Ouais, c'est le même enfoiré.
de chance que vous l'ayez chopé alors, non? Le junkie? Ah, il a pas pu tuer la fille de la casse. Sa mort remonte à environ 8 mois. Alors lui, à cette époque, il était en tôle. Et la fille, tu la connais? Une gamine de 16 ans qui a fugué de chez ses parents en avril dernier. Joséphine. Tu gardes ça pour toi, hein? Une fois qu'on a un peu d'avance sur ces putains de journaleux. Je suis désolé, j'ai oublié, je suis en speed là. Il faut que j'y aille, mon pote. Je t'appelle ce soir. Ciao, Joe. Salut. Qu'est-ce qui se passe? T'as de mauvaises nouvelles? Oui. Oui, j'ai une mauvaise nouvelle. On a retrouvé le corps de Joséphine dans les décombres. Les décombres des entrepôts. Dites-moi que c'est pas pour ça que vous vouliez pas vendre les terrains. Dites-moi qu'il n'y avait pas de lien entre vous et cette fille. Ou avec l'autre fille, la Lola, qu'on a retrouvée dans le lac de Saint-Janet, ou avec Cathy Ballard, qu'on a repêchée dans les temps de Villers. Dites-moi que tout ça, c'est un mauvais film. Putain, c'est pas vrai. J'ai pas vu me tromper à ce point-là. Qu'est-ce que tu croyais? Je t'ai toujours dit que j'allais tuer mon fils. Parce qu'il avait compris que c'était moi. Il allait tout dire. Je pouvais pas le laisser faire. Alors vous lui avez mis une balle, comme ça, de sang-froid. Parce que sur le moment, ça m'a paru être la seule solution pour m'en sortir. Vous me prenez pour un con, vous auriez pu vous dénoncer, vous auriez pu vous buter aussi. Oh ben non. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Puis de toute façon, après, dire la vérité, ça aurait servi à rien. Faire souffrir encore plus Pauline et Valérie. Ouais, mentir à votre fille, par contre, ça vous dérange pas, ça? Non, non, oui, je t'ai rien demandé, là. Et puis, surtout pas d'impliquer ma fille là-dedans. C'est toi qui voulais savoir, toi qui voulais comprendre. Ça a dû vous faire bander, hein? Ça a dû vous faire bander tout ça quand je me suis démené comme un con pour trouver des preuves d'un pseudo-suicide. Bah ouais, mais ça faisait bien tes affaires, non, monsieur l'avocat ambitieux? Cette vidéo, c'est toi qui l'as portée au juge, pas moi. Je me trompe? Quand vous l'avez regardée, cette vidéo, ça m'a fait mal pour vous. Alors qu'en fait, c'était juste une façon de vous sortir de ce merdier, c'est ça? Ouais, et puis je la vois toujours. Et c'est cette ligne de défense que tu as plaidée. Monsieur l'avocat. Monsieur l'avocat, il vous emmerde. Allez vous faire foutre. Je ne veux même pas entendre vos arguments. Je vous avais prévenu que vous risquiez de vous en mordre les doigts. Vous vouliez cette affaire, vous la gardez. D'autant que la date du procès a été fixée. Alors vous serez là, que vous le vouliez ou non. Vous avez 1 mois pour vous préparer. Je vous rappelle votre serment. Quoi que vous ait dit votre client pour sa défense, c'est ça, et uniquement ça que vous devez plaider. Sinon, il peut vous faire radier du barreau, et croyez-moi, je ne m'y opposerai pas. Alors vous avez intérêt à faire votre travail jusqu'au bout, et à le faire bien. Sinon, je ne vous louperai pas. Vous pouvez y aller. J'ai n'importe comment.
Lola, Cathy, on sait maintenant de sources sûres qu'on a affaire à un seul et même tueur. Un tueur toujours en liberté, plongeant dans l'angoisse tous les parents d'adolescentes de la région. On voit ici les parents arriver sur le lieu du drame. Je sais que t'es là, j'ai vu ta voiture en bas, ouvre! Oh hé! Putain, c'est où? Mais qu'est-ce qui se passe? Y'a rien, putain. Tu veux un café? Non, non, je suis pas venue là pour un café, non. Qu'est-ce que t'as? T'es malade ou quoi? Pourquoi tu réponds pas à mes appels? Tristan! Oh hé, putain, j'ai mal dormi, d'accord? Ils ont fixé la date pour le procès, j'ai besoin de me concentrer maintenant. Et avec toi, j'y arrive pas. Non mais arrête de me raconter des conneries là, c'est pas ça. J'avais un parloir de prévu avec mon père hier et il a pas voulu me voir, tu sais pourquoi? Pauline, ton père, c'est mon client, d'accord? Tout ce qu'il me dit, c'est strictement confidentiel, tu le sais très bien. Non mais tu te fous de ma gueule là? J'en reviens pas que tu te planques derrière ton serment à la compe avec moi là, s'il te plaît. Et c'est pas parce qu'on baise ensemble que je vais faire une exception. Hein. Quoi? Vas-y, va te faire foutre. Pauline! Ta gueule! Pauvre con. Toi aussi, ta gueule. Mon Dieu, les brocolis, c'est dégueulasse, des choux. Ah, connasse. T'as un problème? C'est toi qui as un problème. Je te connais, t'es une connasse. Une connasse. Ça se voit sur ta gueule que t'es une connasse. Valérie, ça va, lâche-moi, toi. Lâche-moi, t'es qui, toi? Mais pour qui tu te prends? Hein? Tu veux pas même pas voir toutes les poufs que ton mec se tape? Et toi, là, Paul? Paul, hein? Pendant combien de temps tu vas croire que ton fils est hétéro? Hein? Jusqu'à ce qu'il en crève! Il va en crever! Oh, vous pouvez prendre vos grands airs! Putain! Lâchez-moi! Tu sais de quoi je parle? Moi non plus, je voulais pas voir! Moi non plus! Moi non plus! Ça vous emmerde! Calmez-vous! Ça vous emmerde! Valérie, Ça fait exploser votre petit monde de merde! Ah! Lâchez-moi! Alex, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai vu un truc horrible. J'ai eu peur que... Paul! J'ai un cauchemar. Paul! Qu'est-ce que tu as vu de si horrible? Hein? Je sais pas. C'était quoi cette chose qui t'a fait si peur? C'est quoi? Qu'est-ce que tu faisais dehors comme ça, en pleine nuit? En t-shirt par ce froid? J'étais au cabanon avec papa. Et Tu es tout de même pas venu à pied depuis là-bas? Non. Non, on est rentré à la maison. Et j'étais claqué. Alors je suis allé me coucher. Et j'ai dû faire un cauchemar. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Ça pourrait être du somnambulisme. Et je me suis réveillé dans le jardin. J'avais claqué la porte. J'avais pas les clés. Et ton père? Il était pas là? Il est parti rechercher son portable qu'il avait oublié dans le cabanon. Je vais appeler ta mère. Non, ça sert à rien. Maman, elle est partie pour Paris, pour le week-end. Je suis juste venu vous demander le double des clés.
Et mon mari l'a ramené chez lui. Il dit que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, mais moi, ça me travaille depuis le drame. Vous en aviez pas parlé aux parents d'Alex? Si, à Valérie, quand elle est revenue de Paris. Ça l'a énervée. Alex n'avait pas le droit de sortir à cause de ses résultats scolaires, alors elle n'était pas contente que Marc l'ait emmené au cabanon. Mais moi, c'est surtout l'état d'Alex qui me préoccupait. Et pas elle, visiblement. Je lui ai conseillé d'emmener Alex consulter. Je lui ai même indiqué un très bon psy pour ados. Et elle l'a fait? Je sais pas. Après ça, elle a mis de la distance avec moi. Vous saviez qu'elle avait déjà été internée? Après la naissance d'Alex? Non. Mon Dieu, la pauvre. C'est peut-être pour ça qu'elle ne voulait pas avoir qu'Alex allait mal. Je m'en veux. J'aurais dû insister. Essayer de parler avec Alex de nouveau. C'est sûrement un rêve parce que le lendemain, il n'y avait rien dans les journaux. Février. 26 février. Putain. Lola faisait un stage de ski à Saint-Janet. La dernière fois qu'on l'a vue, c'est le 25 février à 20h30. Alors, quelques heures plus tôt, vous êtes cassé la jambe sur une piste et vous avez passé la nuit à l'hosto. En aucun cas, vous auriez pu l'enlever. Encore moins la tuer. La vérité, Marc, c'est que celui qui a tué Lola, Joséphine, Cathy, c'est votre fils. C'est ça la vérité. Il n'avait pas cessé de regarder cette fille au resto. Il l'a même abordée en allant chercher des cafés. Sur le moment, j'ai pris ça pour ce que ça semblait être. Cette fille lui plaisait. Puis quelques mois plus tard, j'ai appris aux infos qu'elle avait disparu la nuit où j'étais à l'hosto. On avait retrouvé son corps dans le lac. Pourquoi vous avez pensé que c'était Alex? Parce qu'un jour, il avait 6 ans, je l'ai amené à la chasse. J'avais tiré un lièvre. Alex a foncé pour aller le chercher. Et quand je l'ai rejoint, le lièvre était juste blessé. Mon petit garçon était en train de lâcher en lui bourrant de la terre dans la gorge. C'est le regard de mon gamin. C'est comme s'il ressentait rien. Il ressentait rien. Lola, vous en avez parlé avec lui? Non. Je me suis voilé la face. Je me suis dit que je me trompais. Et je me souvenais comme il était mal avant que je l'amène à la montagne. Et après ça, il allait mieux? Pendant quelque temps, oui. Puis à la rentrée, ça a recommencé. Une semaine avant Noël, Valérie était allée passer un week-end à Paris. Et j'ai décidé d'amener Alex au cabanon. Givry, la fête. À un moment donné, je l'ai perdu de vue. Quand je l'ai retrouvé, il était en train de draguer cette fille. On est allé se coucher, on est rentré au cabanon. Je dormais à moitié quand je l'ai entendu sortir. Et quand je l'ai enfin repéré, c'était trop tard.
finissez d'enterrer cette pauvre fille. Au pied de la croix de pierre. Alex a fait d'autres vidéos où il parle de son cauchemar. Comme si c'était un autre que lui. Parce que d'une certaine façon, c'était pas lui. Il était comme en transe. J'ai essayé de lui parler et on aurait dit qu'il m'entendait pas. On est rentré, je lui ai dit que j'allais rechercher mon portable. Je l'ai mis au lit, j'ai attendu qu'il dorme. Et vous êtes reparti dans la forêt. Vous avez caché le corps dans les entrepôts, c'est ça? En espérant qu'il referait jamais surface. J'étais terrifié à l'idée qu'on puisse un jour remonter à mon fils. Terrifié aussi à l'idée qu'il recommence. Pourquoi vous voulez pas emmener voir un psy? Oh si, je l'ai fait. On est allé en Suisse, en Belgique, sous un faux nom. Il y en a qui ont parlé de sociopathie, d'autres de schizophrénie. Ils ont prescrit les médocs. Ça n'a pas suffi, c'est ça? C'est pour ça que vous l'avez viré quand vous avez trouvé Charlotte dans sa chambre. Oh, j'aurais tout fait pour éloigner cette fille de lui et j'ai réussi. Ouais. Enfin, jusqu'à la suivante. J'étais au téléphone quand je l'ai entendu partir en scooter. J'ai essayé de le joindre, mais il avait coupé son portable. Et vous l'avez suivi jusqu'à Villers-Létang. C'est pour ça que Fred vous a vu passer ce jour-là. Je suis arrivé trop tard. Il venait de jeter cette fille dans le marais. J'ai peur, papa. Calme-toi. J'ai tout le temps peur, j'en peux plus. Calme-toi. J'ai refait ce cauchemar. Le monstre, la terre, il étouffe. Ces pauvres filles. J'en peux plus, papa, il faut que ça s'arrête, faut que je deviens dingue, quoi. J'en peux plus, tout ça. Ça s'arrête. Je vais trouver une solution. Je te le promets. Ah, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu fabriques tout seul? T'es malade? Dis-moi, c'est quoi les traces de boue dans le couloir? C'est Alex? Non, c'est moi, je nettoierai. C'était bien ta soirée? Bah, le dîner, super, mais alors le film, c'était vraiment un navet, hein. Je comprends pas comment il a pu être encensé par la critique. Nul. Moi, je vais me coucher. Je suis fatiguée. Tu viens? J'arrive. On va partir tous les deux. Où ça? Faire le tour du monde en bateau depuis le temps qu'on en parle. Et le bahut? Maman voudra jamais. On lui dira rien. On fera le mur, la nuit. Demain soir? À demain soir. Il faut dormir maintenant. Je t'aime fort, tu sais. Fort. Ce que tu dis.
disais quand j'étais petit. Je t'aime fort. Fort. Hé. Votre fils était malade. Tout ce que vous avez fait, c'est par amour pour lui. C'est ça qu'on va plaider. Et quand les jurés vous entendront raconter ça, comme vous venez de me le raconter, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui comprendront. Non, je peux pas faire ça. Pourquoi? Valérie est déjà détruite, mais Pauline, t'as pensé à elle? Le petit frère qu'elle adorait, un monstre. Tu peux me garantir qu'elle supportera ça, qu'elle s'en remettra? Qu'elle aura une vie après ça? Non, tu peux pas. Et je prendrai pas ce risque. J'ai déjà fait assez de mal autour de moi. Alors Alex s'est suicidé. J'ai pas pu l'en empêcher. Tu t'en tiens à cette version. D'accord. Si je me plante, hein? Si j'arrive pas à convaincre les jurés, vous êtes bon pour 30 ans. 30 années de tôle, Marc. Vous êtes prêt à prendre ce risque-là? Oui. Et les familles des victimes, hein? On s'en tape? On fait jamais le deuil d'un enfant. Non, non, Marc. Je vais pas vous laisser faire ça. T'as pas le choix. Pardon? T'as pas le choix. T'as prêté serment, maître Delmas. Tout ce qui s'est dit ici, aujourd'hui, entre nous, n'a jamais existé. C'est clair. Oh merde. Non, l'appelle pas, l'appelle pas. C'est un pote, j'arrive. Putain, mec! Qu'est-ce qui t'a pris? Je suis un con. Ah, je confirme, ouais. Alors du coup, toi, tu roules avec 0,5 g dans le sang, hein? Tu te prends la tête avec le mec à qui t'as grillé la priorité. Et tu fais chier les collègues, putain. Putain, je suis dans la merde, là. Ah, faut pas exagérer non plus, y a pas mort d'homme. Si, je suis dans la merde, là. Si c'est pas Pauline qui t'a mis dans cet état, alors c'est son père. C'est pour ça que t'as essayé de me joindre cette nuit. Tu sais la vérité, c'est ça? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? C'est pourquoi j'ai arrêté le droit pour faire flic? Parce qu'il y a 6 ans d'études. À cause de ce putain de serment de client et avocat, c'est de la merde. J'ai jamais pu saquer les avocats de toute façon. Ah, t'as beau être mon meilleur pote, je peux dire qu'en ce moment je te déteste. Merci, mon pote. T'as raison. Les serments, parfois, c'est de la merde. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, Madame le Premier Juré, Mesdames et Messieurs les jurés, ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est difficile. Ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est de réfléchir à la signification du mot « tuer ». Qu'est-ce que « tuer » signifie pour vous? Ôter la vie? Faire disparaître?
sacrifié. Je voudrais rappeler l'étymologie du mot tuer. Tout arrêt, en latin. Éteindre un feu. Étouffer. Tuer, mesdames et messieurs les jurés, c'est donc aussi parfois une forme de courage. Madame la Présidente, mon client, Marc Lanier, aime sa famille. Comme vous, monsieur le premier juré. Et certainement comme vous tous, mesdames et messieurs les jurés. Le travail d'un père qui aime son fils, c'est de lui donner les clés pour se construire. C'est de le protéger. Et puis quand cet enfant grandit, qu'il se met à faire ses propres choix, eh bien il vous échappe. Un jour, cet enfant, c'est un adolescent. Et il peut devenir un étranger, qui ne vous parle plus de ses peines, qui s'isole, qui prend de la drogue, qui sèche les cours, qui s'enferme dans sa chambre. Et malgré tout cela, cet enfant, vous continuez à l'aimer, parce que cet enfant, c'est votre sang, votre famille, c'est une partie de vous. Ce que je vous demande d'imaginer, mesdames et messieurs les jurés, aujourd'hui, c'est de vous mettre à la place de mon client, Marc Lanier, quand il a découvert que son fils était malade, atteint d'une maladie qui vous ronge l'âme, atteint d'une maladie qui vous étouffe, atteint d'une maladie qui vous fait voir le monde sombre et noir, atteint d'une maladie qui vous empêche de vivre. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Marc Lanier a tué son fils. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Je demande... Mais il est revenu sur ses aveux, maître. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est jusqu'où un père peut aller par amour pour son fils. Silence. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que mon client, Marc Lanier, est un père de famille qui aimait son fils. Un peu de silence, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Mon client, Marc Lanier, dont le nom a été plus que sali ces dernières semaines. Mon client a tout fait, tout, pour protéger son fils, mais il a échoué. Et c'est pour ça qu'il a choisi de mentir. C'est pour ça qu'il a choisi de s'accuser. Et aujourd'hui, mon client est convaincu qu'il l'a tué, ce fils. Mon client se sent profondément responsable de ce suicide parce qu'il n'a pas su l'empêcher. C'est ça, la vérité. Alors, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, l'amour d'un père pour son fils est-il condamnable? Je ne crois pas. Tristan, merci. Mais vraiment, merci beaucoup, t'as été génial. Je raccompagne mon père. Je te rejoins après, d'accord? Oui. Je t'aime. Eh, bravo. Ton truc du suicide, là, super. Mais t'inquiète pas, je trouverai ce qui s'est passé.